L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 30 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce matin, il est tout pile 7h30 et d'abord vos prévisions météo avec de nouveau des nuages, la grisaille au rendez-vous de la journée, des pluies même par intermittence ce matin et en soirée. Les températures, elles restent douces et supérieures au normal de saison avec 6 degrés de prévu ce matin et même 9 degrés pour cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. À la une également l'infotrafic avec toujours cet accident signalé juste après l'échangeur d'Anglo sur l'A25 vers Lille, du coup à l'arrière depuis la Flandre et les Web sur l'autoroute A25 et la RN41. La situation est déjà fortement ralentie. Ailleurs, ralentissement habituel déjà sur l'A1, la 23 ou la 22 vers Lille. La une de l'actualité, tout d'abord ce matin, c'est l'élection de Miss Univers cette nuit aux Philippines et la victoire de la nordiste Iris Mittenard. La jeune femme de 24 ans, née à Lille, originaire de Steenvoorde, est la première française élue depuis 1953. Iris Mittenard était l'une des favorites de ce concours international et elle n'a donc pas déçu en remportant le titre devant 85 autres participantes. La jeune étudiante en chirurgie dentaire à la faculté de médecine de Lille va donc devoir mettre ses études entre parenthèses une année de plus puisqu'elle va s'installer à New York, à Manhattan, durant les 12 prochains mois. Autre actualité majeure de ce lundi, le second tour de la primaire à gauche et la victoire de Benoît Hamon, 58,65% des voix devant Manuel Valls. Dans la région également, le frondeur socialiste arrive largement en tête avec 64% des suffrages dans le Nord et 56,5% dans le Pas-de-Calais. Sur ces images, vous voyez Benoît Hamon lors de son dernier meeting, c'était vendredi soir au Palais Saint-Sauveur. Près de 2500 personnes s'étaient déplacées pour soutenir l'ex-ministre des premiers gouvernements du mandat de François Hollande. Très critique à l'époque face à la politique du pouvoir en place, Benoît Hamon avait été évincé du gouvernement en septembre 2014 en même temps qu'Arnaud Montebourg. Cette victoire à la primaire est donc celle d'une autre vision de la gauche, mais il va lui falloir maintenant rassembler le Parti socialiste pour croire à la qualification du second tour de la présidentielle, ce qui est aujourd'hui loin d'être gagné au vu des derniers sondages. On l'écoute Benoît Hamon lors de son passage à Lille vendredi soir. C'est pas rien de finir sa campagne à Lille et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. D'abord parce qu'il y a Martine Aubry qui est maire et qu'elle succédait à un autre grand maire de Lille et qui a aussi été un grand Premier ministre. Je pensais évidemment à Pierre Mauroy et en raison de ce qu'il a laissé, non pas à la gauche, c'est pas tant le legs qu'il laisse à la gauche que le legs qu'il a laissé aux Français. La 5e semaine de congés payés, les 39 heures, des choses qu'on qualifiait à l'époque d'utopiques. Je dis ça pour ceux qui aujourd'hui, dès lors qu'on envisage le partage du travail, nous disent « mais attention, Hamon c'est l'utopie ». Heureusement qu'il y a eu Mauroy l'utopiste, Aubry l'utopiste, Roger Salingro l'utopiste dans cette ville pour donner à ce pays des droits, pour donner à ce pays des conquêtes sociales que plus personne ne remettrait en cause. Heureusement que cela rêvait, et qu'ils rêvaient haut et fort, et qu'ils ont décidé un jour que ces rêves deviendraient réalité. Pour revenir également sur cette primaire à gauche, le député maire Les Républicains de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, sera notre invité tout à l'heure à 8h45 pour commenter l'actualité. Une heure plus tard, avant 10h, nous serons en direct depuis la mairie de Wattrelos où le maire Dominique Barré et soutien de Manuel Valls pourrait annoncer son ralliement à Emmanuel Macron. Enfin, peu après, vers 10h15, nous aurons le mandataire de Benoît Hamon dans la région, Alexis Debuisson. Il sera sur ce plateau pour commenter cette primaire, les résultats et la suite pour le Parti socialiste. On enchaîne dans ce journal avec cette mesure choc des autorités britanniques. Dès aujourd'hui, le Royaume-Uni va imposer un quota réduit de voyageurs lillois dans les Eurostars, notamment le train Bruxelles-Londres de 17h56 qui n'acceptera plus que 68 passagers à destination de Lille. 48 places assises et 20 debout seront octroyées aux voyageurs vers l'île-Europe et il leur sera interdit de circuler à bord de la rame, donc de changer de voiture. Les Britanniques dénoncent en fait une faille de sécurité dans l'Eurostar car l'espace Schengen n'oblige en effet pas le contrôle des passeports à l'embarquement entre Bruxelles et Lille et si aucun contrôle n'est mené avant d'arriver à l'île-Europe, rien n'empêche ces voyageurs de continuer leur trajet illégalement vers Londres. Mais cette mesure choque bien évidemment les usagers du train, notamment les habitués de la ligne qui font la navette entre Bruxelles et Lille. On écoute ainsi Arnaud Vanel de l'association Train Life au micro de Clotilde Leguévac avec Alexis Tessier. Alors on a entrepris des démarches envers les politiques locales. On pense donc déjà aux députés européens, Tokia Saïfi, Dominique Riquet, mais aussi au président de région
Xavier Bertrand et bien sûr Gérald Darmanin. On leur demande qu'ils prennent le parti de la France sur le dossier et qu'ils puissent justement, en tant que politique, comme ils le disent, défendre les intérêts justement des Lillois, des personnes des Hauts-de-France et aussi des Français qui empruntent ces trains. En bref, un jeune homme de 21 ans est mort hier soir à Lille, intoxiqué par du monoxyde de carbone. Le drame s'est déroulé boulevard Cano, dans un appartement en colocation. Et une jeune fille a également dû être emmenée d'urgence au CHR dans un état grave. 3 autres personnes ont été hospitalisées par mesure de sécurité. Et de nombreux secours ont été envoyés sur place hier. Et selon les premiers éléments, le monoxyde de carbone pourrait provenir d'une chaudière défectueuse dans l'appartement concerné. À Roubaix, samedi, les pompiers sont intervenus à 2 reprises rue Winston Churchill. Et d'abord le matin vers 11h pour un feu dans un vide-ordures. Une quinzaine de personnes ont dû être évacuées, mais aucune victime n'est à déplorer. Puis en soirée, vers 22h40, dans un appartement en fumée, les pompiers y ont retrouvé un homme de 63 ans, semi-inconscient. Intoxiqué par la fumée, il a été conduit au CHR de Lille. Dans cette édition et également quelques images du salon du tatouage. C'était ce week-end à Lille Grand Palais. Les 10 000 visiteurs ont pu découvrir les dernières tendances, les tatoueurs stars de France et d'Europe et forcément se faire tatouer sur place. Ici, tous les styles étaient représentés, maori, réalisme, néo-traditionnel ou encore old school. Le tatouage est aujourd'hui un domaine d'expression corporelle très large. Il y en a pour tous, du plus discret et personnel au plus ostentatoire et délirant. Parallèlement au stand de tatoueurs, il y avait aussi des expositions, des concours de tatouage et des concerts. Idil Gunay était à Lille Grand Palais et a rencontré quelques spécialistes. Il y a de ça pas très longtemps, j'ai envie de dire une dizaine d'années, c'était réservé à une élite, à des passionnés. Le tatouage émergeait, mais maintenant, les jeunes sont vraiment à l'écoute de la mode. Et je tiens juste à dire que la mode et le tatouage n'ont vraiment rien à voir malheureusement, mais que la mode a une sorte de dictat sur le tatou. Et donc les mentalités évoluent et la clientèle évolue également. Pour citer un exemple complètement concret, il y a beaucoup plus de jeunes filles et de filles qui sont tatouées à l'heure actuelle qu'il y a 10 ans, plutôt qu'il y a 10 ans. Les footballeurs, les chanteurs, tous ces gens-là contribuent au tatou. Donc il y a un dictat de la mode où on ne peut pas passer à côté. Donc voilà, ça a évolué énormément en très peu de temps. Enfin, l'actualité sportive avec la belle victoire du LOSC, 2-1 à Lyon. Samedi après-midi, c'est en Ligue 1 en football évidemment. En basket, en Ligue féminine, le SBV a battu le leader Charleville samedi à domicile sur le score de 79-64. Les garçons du LMBC jouaient en Coupe de France face au Mans Club de Pro A et se sont inclinés avec les honneurs 67-62. Et dans un instant, vos prévisions météo complètes de ce lundi matin et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité.